Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Christian Paul. Bonsoir. Vous êtes donc député socialiste de la Nièvre et l'un des chefs de file de ceux que l'on appelle les élus frondeurs. Alors d'abord, pour deux ministres turbulents, il fallait changer tout le gouvernement. Je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui est davantage un aveu de faiblesse qu'une démonstration d'autorité. Car au fond, qu'est-ce qui se passait depuis quelques semaines ? Nous tentions au Parlement, il tentait au sein du gouvernement de faire vivre une démocratie authentique, ce qui est possible même sous la Ve République avec ses outils rouillés de contraintes du Parlement. Est-ce que ça méritait cette réaction, peut-être surréaction? Bien sûr, c'est une surréaction et je pense même que c'est une faute politique. De la part de François Hollande ? De l'exécutif, de François Hollande et de Manuel Valls, qui ont évidemment agi de concert. Mais je pense qu'on devait au contraire faire vivre un débat réel, authentique, entre ceux qui défendaient en effet une ligne social-libérale et ceux qui souhaitaient non pas une révolution économique, mais qui faisaient des propositions alternatives tout à fait sérieuses et crédibles. Et d'ailleurs, nous en avons fait depuis le mois d'avril dernier. Arnaud Montebourg, dans son rôle de ministre de l'économie, en a fait au cours des dernières semaines. Il ne s'agissait pas d'ailleurs de creuser les déficits, comme on nous le reproche. Il s'agissait sans doute d'obtenir quelques assouplissements du côté de Bruxelles. D'ailleurs, on n'attend pas simplement de Bruxelles un point ou un point et demi de déficit. On attend surtout de Bruxelles et de la Banque Centrale Européenne un effort en faveur de la résorption de l'endettement en Europe et un plan d'investissement que d'ailleurs Jean-Claude Juncker s'est engagé à amener. Christian Paul, on va revenir sur l'aspect politique d'abord. Est-ce qu'il est concevable, selon vous, qu'un ministre de l'économie reste à Bercy tout en dénonçant dans les colonnes du journal Le Monde et des grands quotidiens nationaux la politique qu'il est censé mener ? Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, au sein du gouvernement, nous-mêmes au Parlement, nous avons avant tout fait des propositions. Si on ne daigne pas les entendre, j'en prends acte, mais je regrette qu'on n'ait pas l'occasion d'ailleurs d'en débattre plus souvent, et là je le dis à Éric Le Boucher. Nous avons fait des propositions, nous demandons aujourd'hui un plan d'urgence qui doit reposer sur 3 piliers. Nous ne demandons pas une explosion de la dépense publique, nous demandons que l'on fasse un soutien ciblé aux entreprises, les 20 milliards, avec des contreparties, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui, et que pour rallumer la consommation, il y ait des baisse d'impôts, pas 1 milliard, pas 4 milliards, mais 15 à 20 milliards. C'est une répartition, encore une fois, de la marge de manœuvre que le gouvernement français, d'ailleurs, a su se donner sur le papier pour l'instant, puisque c'est pour les 3 ans qui viennent, mais qui peut être tout à fait mis à la disposition du soutien des entreprises pour une moitié et du soutien à la consommation d'autre part. Mais qui n'est pas retenu dans les options fiscales à venir du gouvernement actuel. Oui, parce qu'actuellement, on observe une improvisation fiscale qui ne remplacera jamais une réforme fiscale Christian Paul, de fond. Est-ce que ce remaniement soudain, un peu inattendu, il faut bien le dire pour tout le monde, vous inquiète ou vous rassure en termes de ligne économique ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va assister à une clarification et tous en ordre derrière le chef, ou est-ce que vous pensez je ne vois que des motifs d'inquiétude dans cette région, dans cette journée. Je ne vois que des motifs d'inquiétude pour 2 raisons. La première, c'est que la majorité se rétrécit au fur et à mesure des semaines qui passent, et d'autre part, à politique économique identique, nous allons vers l'impuissance. Si vous n'en faites plus partie ? Écoutez, les Verts en sont sortis. En tout cas, ils sont sortis. Non, mais aujourd'hui, est-ce que Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et ses soutiens en font toujours partie ou pas ? Nous n'allons pas pratiquer la terre brûlée. Nous serons peut-être d'ailleurs responsables pour 2 dans cette période. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de textes ne trouveront pas de majorité au Parlement. Vous avez évoqué tout à l'heure la suppression des seuils sociaux. Il n'y aura pas de majorité pour cela. Il n'y aura pas de majorité dans un certain nombre de circonstances où des politiques régressives et inefficaces seront proposées. Sur le texte là, majeur, j'en prends à la fois le pari sur le et texte l'engagement majeur d'un gouvernement, on le sait, la loi de finances, qui va être discutée à l'automne, et le départ d'Arnaud Montebourg fin août n'est peut-être pas d'ailleurs tout à fait anodin par rapport à ce calendrier. Est-ce que vous, les frondeurs, vous soutiendrez une loi de finances du gouvernement Valls II pour 2015, ou est-ce que vous pouvez vous opposer à la loi de finances qui viendra ? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut rien exclure. Et nous attendrons de connaître le contenu de ces propositions. Telles qu'elles sont aujourd'hui annoncées par l'exécutif, il y a effectivement des motifs d'inquiétude. Vous pouvez ne pas voter le budget. Je pense qu'aujourd'hui, devant l'entêtement à mener une politique dont nous considérons qu'elle conduit à l'échec économique et à la catastrophe politique en 2017, aujourd'hui, je ne veux rien exclure. Ce n'est pas une décision d'humeur, ça sera évidemment une réflexion collective que nous mènerons quand nous connaîtrons les propositions du gouvernement, mais je le dis clairement ce soir, nous n'excluons rien. En sachant que
vous pouvez mettre en minorité le gouvernement, compte tenu de sa marge arithmétique très faible actuellement à l'Assemblée. Mais c'est vrai que sur certains textes ou sur certains Vous êtes 35 articles du frondeurs, budget, sur recensés. certains textes ou sur certains articles Et le du budget, gouvernement n'a qu'une tels voix de qu'ils sont majorité avec le annoncés, PS. il sera extrêmement difficile de trouver une majorité. Vous savez, il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour le programme sur lequel nous nous sommes engagés en 2012. Chaque fois que le président de la République et le Premier ministre s'en éloignent ou s'en éloigneraient, il est effectivement extrêmement difficile de trouver une majorité. Christian Paul, c'est une crise politique qu'on vit en ce moment? Je pense que c'est un fossé inutilement grave et profond qui a été aujourd'hui creusé au sein du Parti socialiste. Parce que tout ça a été évitable. Je le redis, les propositions qui ont été faites, n'en déplaise à certains, n'étaient pas des propositions qui visaient à chambouler la politique économique du gouvernement, mais à l'améliorer, à l'enrichir en possibilités de croissance, en trouvant ce qu'on appelle un mixte plus équilibré. Et, crise politique ou pas? Crise de régime, disent certains journaux demain. Épuisement institutionnel très probablement. Après 5 ans de Nicolas Sarkozy et 2 années pendant lesquelles la gauche a gâché beaucoup de ses chances politiques. On est à mi-quinquennat, on est à mi-mandat seulement pour François Nous Hollande. pouvons en sortir. Moi, encore une fois, je ne pratiquerai pas la terre brûlée, mais c'est vrai que c'est un moment d'une exceptionnelle gravité. C'est une situation qui menace la deuxième partie du quinquennat de François Hollande. Vous avez noté que toutes les réactions politiques ce soir évoquent l'hypothèse, le spectre d'une dissolution éventuelle. Je sais qu'on aime beaucoup à droite ou au sein du Front National évoquer une dissolution, comme s'il fallait rajouter de la confusion. Pas seulement eux, au centre, au parti de gauche également. Comme s'il fallait rajouter de la confusion à cette situation économique qui est particulièrement difficile. C'est peut-être la crise la plus grave depuis 1929. Et c'est vrai, une crise politique dont il faut sortir au plus vite. Mais nous avons au sein de la gauche les moyens de sortir de cette crise. Simplement, ça appelle du dialogue et pas simplement des sanctions disciplinaires. Et ça vous fait peur, la perspective éventuelle d'une dissolution? Là, les frondeurs rentreront dans le rang. Je crois que nous prendrons nos le risque de perdre votre à siège. chaque étape nos responsabilités. C'est vrai qu'une dissolution aujourd'hui produirait une alternance, en tout cas à l'Assemblée nationale et au Parlement, mais je crois que chacun aujourd'hui a décidé d'agir et de faire son devoir en fonction de ses idées et de ce que nous pensons utile pour le pays. Merci beaucoup Christian Paul d'être Merci. venu Bonsoir. dans Europe Nuit, député socialiste de la Nièvre et dont chef de file des frondeurs du PS. Europe Nuit.